Jeudi 18 octobre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la une des journaux. Ce matin, le calendrier des faits n'étant pas disponible, nous allons démarrer sans transition avec la une de quelques canards parus est parvenue à notre rédaction ce matin. Ici, c'est le leader du jour qui s'affiche en premier et même prise de parole en public et formulation des argumentaires. Le caucus des femmes parlementaires du Bénin en atelier de renforcement de capacité a titré en grand, le journal Le Leader du jour dans sa livraison de ce matin. Le potentiel qui s'intéresse à quoi? Promotion de l'action gouvernementale. Ministre conseiller. Voici la clé de répartition des postes. 12 personnalités déjà identifiées. Un projet de décret à acter. Prochainement, amis, le journal ce matin. C'est parti de la mouvance bien et peu servi, amis. Le journal ce matin, de quoi parle l'auteur? En page 3, le potentiel a laissé donc les détails. Drame dans un hôtel à Djougou, un jeune docteur en BTP retrouvé et ensanglanté, la gorge tranchée. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs? C'est en page 4 du journal Le Potentiel que vous pouvez donc retrouver les détails. Justice à présent, retour de maître Bastien Salami au barreau après 5 ans à la HAC. L'affiche du jour à présent, département du Mono Lokossa fait face à une pénurie d'eau potable. En page 4, le quotidien a laissé donc les détails. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Louis Vlavonou reçoit maître Jacques Migan et 2 diplomates, a titré l'affiche du jour ce matin. Adjatia News. Tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les récriminations de Michel Baron. Il prodigue donc des conseils à la jeunesse africaine, a titré le journal ce matin à l'Assemblée nationale. Audience à l'Assemblée nationale. Plusieurs personnalités au cabinet du président Louis Vlavonou a mis le journal ce matin. Deuil au Bénin. Le célèbre général François Kouyami a tiré sa révérence à le Kana, absent depuis plusieurs mois. Le ministre Abimbola de retour au pays a mis le journal Adjatia News ce matin. Nord-Sud quotidien qui s'intéresse à quoi? PME et promotion de l'emploi à grands pas depuis 2016. Avec la photo de Modeste Timothée-Kirikou, le ministre des petites et moyennes entreprises à la une. Le journal a laissé donc les détails dans ses colonnes. C'était bien sûr Nord-Sud quotidien. Aux femmes de Boukombe, Moïse Kirikou offre une décortiqueuse. Le matin à présent, lancement du rapport sur la population mondiale 2024, l'atteinte des objectifs Vision 2060 au profit de la jeunesse. Un challenge pour le gouvernement, à titre le Cana ce matin, c'est bien sûr le matin. Audience à l'Assemblée nationale. Jacques Migan et 2 diplomates reçus au cabinet du président Vlavonou a mis le journal ce matin. C'était bien sûr le matin. À présent, le territorial. Lancement du rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. Le Bénin, modèle d'engagement pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, a mis le journal. Le gouvernement de talent honoré à travers le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, a titre le journal Le Territorial en premier grand titre ce matin. Il nous propose encore comme quoi? Comme titre ce matin, Fonds de développement des aides, la culture, les demandes de financement attendues jusqu'au 2 novembre a mis le Cana. Tout savoir sur les types de projets, les disciplines concernées, a titré le Cana, Le Territorial ce matin. Info Matin qui met hors du pays depuis plusieurs mois. Jean-Michel Abimbola, le retour définitif. C'est une interrogation du journal Info Matin dans sa livraison de ce matin. Décès du général François Kouyami. Retour sur la carrière et l'œuvre de l'illustre disparu. C'est bien sûr Info Matin qui en a parlé ce matin. Rapport 2024 sur l'état de la population mondiale. Le bilan avance sur les défis à le Cana. En page 2, vous pouvez donc retrouver les détails. C'est bien sûr le quotidien Matin Libre qui a mis cela. Biotchane, Abdoulaye Biotchane s'en réjouit, a mis Matin Libre ce matin. Le matinal à présent, prévision budgétaire de la Sénat, 15 milliards de francs CFA pour les élections générales de 2026, a mis le journal ce matin. Coopération bilatérale, le Niger nomme son ambassadeur au Bénin. En page 2, le matinal a donné les informations. Maintenant, fraternité qui met un rapport 2024 de l'UNFRA, de l'UNFPA, justement sur l'état de la population mondiale. Le Bénin juste et équitable dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs, a mis le journal ce matin. Point des réalisations au MPMEPE de 2016 à nos jours. Un meilleur taux d'employabilité, de bonne performance PME, a mis le journal Fraternité ce matin à sa une. Oui, et c'est sur ça se referme donc cette rubrique ici ce matin. Mesdames et messieurs, avant de prendre congé de vous, sous le haut parrainage de l'honorable Kako Maoyon, président des rites et de Dada Langafin Kanahosu, les Bokono du Bénin, en collaboration avec l'ordre Ya Akpakpo, organise du 28 au 30 novembre 2024 le pèlerinage annuel fait dénommé Fayi sur le site historique de Kanatota, palais du roi à Gadia, lieu
où a eu lieu la première consultation du FA à travers le souverain pontife Gissa Bokor. Au programme donc l'historique du FA au Bénin, des séances plutôt de partage et de connaissances d'idées sur le FA, des bains de purification, des libations à l'égard de Ououmila et de Ya Akpakpo et j'en passe. Nota Bénin, ne ratez donc sous aucun prétexte ce rendez-vous annuel culturel riche en connaissances endogènes. Pour le comité d'organisation, mesdames et messieurs, c'est donc Dak Pomansi Lango qui a posé sa signature, accompagné de Akpakpo non Yenoukouma. Prenez donc massivement ce rendez-vous, hein, c'est du 28 au 30 novembre prochain à Cana. Tota. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Guillaume Kain qui l'a réalisé. Au revoir.